Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau en direct pour nous intéresser ce soir aux catholiques en France. Qui sont-ils, ces catholiques français? Comment vivent-ils leur foi? Quelle est leur relation avec leur Église? Les clivages droite-gauche sont-ils pertinents quand on parle des catholiques? Ont-ils changé au cours de ces 30 dernières années? Est-ce qu'on peut parler de catho bobo et de catho tradi? Quelles sont les grandes tribus des catholiques et quelles relations entretiennent-ils avec le magistère de l'Église? Quelles relations avec Rome, avec l'institution? Et puis, quels sont leurs prêtres? Quels sont ceux qui s'engagent aujourd'hui de manière radicale dans la vie monastique sous des formes classiques ou nouvelles? Voilà, sur toutes ces questions, nous allons essayer de jeter quelques petits coups de projecteur. Alors, avec nous ce soir, un plateau très riche, avec nous notamment Dominique Quignot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du journal La Croix et La Croix a publié récemment une grande enquête sur l'avenir du christianisme. Quel avenir pour le christianisme? On aura l'occasion de parler des diagnostics ou des prospectives que l'on peut déduire de ce travail. Avec nous aussi Rémi Brague, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un amoureux de la sagesse, professeur de philosophie. Vous publiez récemment un ouvrage intitulé « Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres » aux éditions Flammarion. Et puis on peut signaler aussi la réédition chez Folio Essai de la loi de Dieu, qui est un autre de vos nombreux essais, plus d'une dizaine. Avec nous encore Monique Hébrard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, et vous publiez ces temps-ci une grande et vaste enquête sur les prêtres, plus d'une centaine de prêtres interrogés. Non, 50, c'est déjà pas mal. Voilà, 50. Avec des témoignages très divers, très variés. On en parlera tout à l'heure de ces prêtres d'aujourd'hui, et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Voilà, les prêtres, enquête sur le clergé d'aujourd'hui. Avec nous également Thierry Boutet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été longtemps journaliste, vous êtes aujourd'hui administrateur de la Fondation de services politiques et vous avez publié il y a quelques mois l'engagement des chrétiens en politique. On verra là aussi si ces chrétiens d'aujourd'hui sont engagés et comment. Avec nous encore Michel Cole, bonsoir. Vous êtes vous aussi journaliste et écrivain et vous publiez Messager du silence aux éditions Albin Michel, les nouvelles voies monastiques. Là encore, vous nous direz ce que vous avez découvert et les témoignages que vous avez recueillis. Nous aurions aimé avoir à nos côtés ce soir notre confrère Henri Tinck, journaliste au journal Le Monde. Il est retenu par des obligations professionnelles, mais nous avons pu le rencontrer il y a tout juste 3 heures à son bureau. Henri Tinck vient de signer un livre, on peut même parler d'une somme, intitulée Les catholiques, c'est aux éditions Grasset. Dans ce livre, il se livre notamment à un jeu bien sûr artificiel, mais tout de même riche d'enseignements. Il classe les catholiques en différentes tribus. Il en voit 7 des tribus: les traditionalistes, les fantassins, les inspirés, les silencieux, les engagés, les observants zappeurs et puis les rebelles. Alors nous lui avons demandé si ces 7 tribus d'aujourd'hui sont aussi celles que l'on trouvait il y a 20 ans. Quand on lit les 7 tribus des catholiques, j'ai d'abord envie, moi, de demander si ces 7 tribus sont les mêmes qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Je ne crois pas. Les mêmes, ce sont peut-être les traditionalistes qui n'ont guère changé dans leur rejet du Concile Vatican II, parce que c'est bien ça qui est en cause dans la crise traditionnaliste. Au-delà de la question de la messe en latin, il y a tout le rejet des principales inspirations et réformes de Vatican II. Et puis l'autre famille catholique qui a perduré, c'est celle des contestataires que j'appelle, un petit peu légèrement, que j'appelle les rebelles, c'est-à-dire ceux qui contestent l'autorité et qui croient encore que le salut de l'Église et de la foi chrétienne passera par de grosses réformes de structure et de l'institution. Alors, les inspirés, par exemple, c'est plutôt nouveau ? Alors voilà, c'est un mouvement qui est né à la fois du Concile et de mai 68, par cette espèce de ferveur retrouvée, de spontanéité dans l'expression de la foi,
Ce qui est nouveau, c'est leur intégration, au fond, dans les habitudes de l'Église catholique et des catholiques aujourd'hui. Au début, ils surprenaient les charismatiques. Aujourd'hui, il y a cette prise en compte de la dimension de l'inspiration par l'esprit dans les manifestations de catholiques aujourd'hui. Ceux dont on a l'impression qu'ils se développent, qui font nombre de plus en plus, sont les observants zappeurs, finalement. Alors les observants zappeurs, comme je les appelle, sont ceux qui ont un rapport aux obligations catholiques, notamment à la pratique régulière de la messe du dimanche, qui ont un rapport très instable et qui continuent de fréquenter l'église lors des grandes fêtes. Et c'est vrai, et ça il faut le dire, les églises sont pleines le jour de Pâques, et puis il y a de nouvelles manifestations de foi, les cérémonies des rameaux, le vendredi saint, il y a des mobilisations qui se font. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus une pratique régulière de la messe le dimanche, ou tout au moins qui est extrêmement diminuée. Et ces observants irréguliers, pas assez engagés dans le fonctionnement, dans la marche de leur église, sont ceux qui sans doute sont le plus tentés par des aventures que les sociologues appellent hors piste, c'est-à-dire des formes de nouvel âge, New Age, des formes de fréquentation dans des communautés un peu de type pentecôtiste ou baptiste, et puis vers des formes de pratiques dans des monastères bouddhistes. Il y en a, j'en ai rencontré des catholiques qui fréquentent assez régulièrement des monastères bouddhistes et trouvent là ce qui, disent-ils, ils ne trouvent pas dans le catholicisme tel qu'il est aujourd'hui, Mais alors, ce qu'on a envie de se demander à propos de ces observants zappeurs, c'est quand même, qu'est-ce qui fait qu'on est catholique? Est-ce que c'est parce qu'on se dit catholique qu'on l'est? Ou est-ce que c'est parce que, d'une certaine manière, l'Église vous reconnaît le titre? C'est parce qu'on veut se sentir membre d'une sorte de famille humaine. Il y a, je crois, aujourd'hui, un besoin d'identité profonde, de vie en communauté, d'appartenir à une communauté, une famille. Et l'Église catholique, à cet égard, est une famille très, très accueillante. Elle a une histoire, elle a des rites, elle a une pluralité de sensibilités à l'intérieur. Et on se retrouve facilement dans cette communauté. Il y a un besoin de se retrouver aujourd'hui qui est, et ça j'insiste là-dessus, qu'il ne faut pas confondre avec du communautarisme. Il y a une aspiration à se retrouver en famille de communautés, de croyants, sans en respecter bien sûr tous les rites, toutes les obligations naturellement, mais ce besoin de vie en communauté n'est pas forcément du communautarisme, c'est-à-dire cette forme de vie en communauté qui est très repliée et qui est une espèce de rejet des autres communautés, des autres formes d'identité. Avec, pour certains, quand même, une démarche plus identitaire, sans doute, qu'il y a quelques années. Oui, cela fait partie aussi, je crois, des nouvelles formes d'adhésion et d'engagement dans l'Église. C'est tout ce courant que j'appelle dans mon livre un peu le courant fantassin, c'est-à-dire le courant des hommes et des femmes catholiques, mais très, très mobilisés dans l'institution et qui croient encore aux vertus d'un encadrement institutionnel fort pour maintenir leur foi et qui veulent retrouver une sorte de, sans être traditionnalistes, qui veulent retrouver des formes d'encadrement religieux et ce sont des mouvements qui aujourd'hui sont assez féconds, enfin dans l'Église, quoi. Ça peut aller de la communauté des frères de Saint-Jean à Communion Libération, à des groupes plus ou moins puissants comme les Légionnaires du Christ ou l'Opus Dei. Des jeunes prêtres de séminaires diocésains qui, dit-on, portent le col romain plus volontiers que leurs aînés. Voilà, en réaction peut-être à une sorte de volonté de leurs aînés d'enfouir la foi. Ils ont une démarche beaucoup plus attestataire de la foi. Voilà, je pense que le clivage principal aujourd'hui, il est là. Ceux qui ont cru que l'Évangile
parce que c'est bien ça qui est en cause. Ce sont les urgences de l'évangélisation. Ceux qui ont cru que l'évangile pouvait passer de manière discrète à travers des médiations, comme les mouvements d'action catholique, l'évangélisation du milieu social dans lequel on est inséré. Et puis il y a ceux qui disent, et ils sont nombreux aujourd'hui, il faut annoncer la foi, l'annoncer de manière décomplexée, l'annoncer sur la place publique, ne plus utiliser les médiations traditionnelles, mais faire de l'évangélisation directe, quoi, hein. Et ça, c'est une réaction extrêmement forte qui appelle une certaine prudence, parce que ça vous inquiète? Ça peut m'inquiéter, parce que on peut risquer de choquer un certain nombre de personnes, d'hommes, femmes de la rue, de gens qui n'y croient pas. Et puis, j'ai peur que la force de l'annonce de la foi, c'est quand même dans la structuration de la foi, dans l'intelligence de la foi, telle qu'on peut la voir, telle qu'on peut la porter. Et cette structuration, avant l'annonce, doit être travaillée, doit être formée. D'où je crois que la démarche complémentaire, et dans l'Église on les trouve, ce sont des démarches comme les centres d'intelligence de la foi, les centres de formation biblique, et tout le travail qui est fait dans des facultés de théologie ou dans les diocèses pour précisément former aujourd'hui le catholique à affronter les défis du monde moderne. Mais les défis de l'évangélisation directe, on ne les affronte pas comme ça, c'est très risqué. Voilà, notre confrère Henri Tinck, journaliste au Monde. Rémi Braque, vous aviez, pendant la diffusion de cet entretien, le visage impénétrable du professeur. Avez-vous néanmoins une réaction à ce que vient de dire Henri Tinck et peut-être à cet appel à la formation, à la structuration de la foi? J'attends déjà les 2 dernières tribus. Je n'en ai vu que 5 dans ce qui a été dit. Donc je suppose que je dois faire partie d'une des 2 dernières, celles qui ont été oubliées. Je me reconnaîtrais assez dans les fantassins, mais plutôt dans les tuniques bleues. En ce sens que, puisque nous sommes dans un western, n'est-ce pas, où il y a des tribus, je crois qu'il faut aussi des visages pâles, pour dire que tout cela n'a pas grand sens, et peut-être des tuniques bleues pour ramener toutes ces tribus dans leurs réserves. Alors, cela dit, il ne faudrait pas ramener le livre d'Henri Tinck à la description de ces 7 tribus, dont il dit lui-même d'ailleurs en préambule qu'il s'agit d'un exercice de style, oui, pour aider à voir quelques-unes des tendances ou des sensibilités qui émergent de façon particulière aujourd'hui. Loin de moi cette pensée. Ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est que une armée a besoin de cavalerie, je veux dire de gens qui savent monter les concepts. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Henri Tinck a dit à la fin sur la nécessité d'une intelligence de la foi. Je pourrais presque dire qu'il s'agit là d'une exigence absolument vitale, étant donné que bien souvent, le contenu même de la foi chrétienne, même pas seulement de la foi catholique, mais du message chrétien dans ses traits les plus fondamentaux, est tout simplement ignoré. Y compris par les chrétiens eux-mêmes? Je le crains, parfois. Il me semble repérer de temps en temps, enfin constater de temps en temps des points sur lesquels une bonne injection de béton conceptuel se ferait du bien. Mais alors, est-ce que ce sont des points concernant la connaissance du corpus de leur foi, de la doctrine, de l'enseignement moral ou social de l'Église? Un exemple tout bête. Il a été question de l'obligation, enfin des obligations auxquelles le chrétien serait soumis, par exemple d'aller à la messe tous les dimanches. Est-ce que l'on peut dire que c'est une obligation que de manger? C'est pas une obligation, c'est une nécessité. Bon. Et c'est une nécessité qui nous enrichit, puisque lorsque l'on a fait un repas correct, on peut agir, on peut faire des tas de choses. Alors, tant que l'on parle d'obligation, je crois qu'on est à côté de la plaque. C'est quand même assez extraordinaire que le christianisme soit une religion dans laquelle la principale cérémonie soit un repas. On ne vous demande rien, on vous donne quelque chose. Bon, juste un exemple, si vous voulez. Alors, je crois qu'on aurait intérêt à
montrer, sur des choses extrêmement simples comme cela, de quoi il s'agit, au lieu de continuer à employer des catégories d'une théologie un petit peu surannée, je crois. En l'occurrence, il s'agit surtout d'un constat sociologique, il me semble. Est-ce que, dans ce qu'on vient d'entendre de la bouche de notre confrère Dominique Quignot, vous avez reconnu certains des traits de votre enquête sur l'avenir du christianisme, sur le constat au moins de ce qu'on rencontre aujourd'hui? Oui, sinon qu'il le dit lui-même, c'était une sorte de jeu. Moi, j'ai toujours tendance à considérer qu'un chrétien, il est sur un chemin. Et dans ce chemin, il navigue et en fait, j'ai le sentiment qu'il passe un moment de sa vie d'une tribu à une autre tribu où il mêle les caractéristiques de l'une à l'autre, sauf si on les... C'est ce qu'Henri Tinck dit très bien d'ailleurs, hein. Il y a des fantassins inspirés, il y a les frontières sont parfaitement poreuses, il ne s'agit pas d'enfermer dans une case. Voilà. Ce qui me frappe, c'est que tous ces chrétiens d'aujourd'hui se situent dans une société qui a beaucoup changé et c'est de cela qui entraîne une réaction un peu différente. C'est-à-dire c'est un monde qui, pour une part, ignore totalement ce qu'est le christianisme et on retrouve aujourd'hui des gens qui sont, on parle des recommençants, mais il y a des commençants, y compris peut-être qui ont été tout à fait baptisés et instruits. Et bon, la formation qu'il appelle de ses voeux, c'est effectivement une évidence et elle se fait et on sent chez les fantassins ou les autres, ou les tuniques bleues ou les autres, beaucoup de gens qui se forment. C'est peut-être ce qu'il ne faudrait pas peut-être opposer, mais additionner, c'est aussi le sentiment, cette envie qu'ont nos contemporains d'être bien et que les choses les rendent plus heureux, plus ouverts sur la vie et sur les autres. Après, d'où aussi parfois cette vision en termes d'obligation que contestait tout à l'heure Rémi Brague. Il y a encore, y compris chez beaucoup de catholiques, une vision de la relation à l'Église qui serait j'accepte ou je n'accepte pas des obligations que l'appartenance à l'Église m'impose. Mais de moins en moins aujourd'hui, qui vous oblige ? Indépendamment du vrai sens que vous avez indiqué de ce qu'est la nécessité par rapport à l'obligation, personne. Il n'y a plus de contraintes sociales, sans doute encore de moins en moins de contraintes familiales. Donc toute démarche est une démarche personnelle. C'est ça la richesse du christianisme aujourd'hui. Enfin, moi, c'est pour ça que nous avons fait quelque chose qui voulait ne pas être désespéré ni résigné. C'est au contraire être sûr qu'il y a un avenir. Michel Cole. Oui, pour poursuivre ce que dit Dominique Quignot, c'est que c'est vrai, la typologie, le jeu de cette famille qu'a utilisé Henri Tinck, il l'a fait à bon escient, à mon avis, pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui ne connaissent pas le monde catholique. Alors, je crois que c'est un bon procédé. On est tous d'accord là-dessus. Ça aide à voir un peu mieux, distinguer un peu mieux la diversité du monde catholique. Mais je crois qu'aujourd'hui, toutes nos analyses de sondeurs, d'enquêteurs, de journalistes, butent sur un problème majeur, c'est que nous avons affaire à une société d'individus, c'est-à-dire du règne du moi-je. Vous savez, il y avait une émission de télévision qui s'appelait « C'est mon choix ». Et je crois que le monde catholique n'est pas épargné par la revendication du moi. Hein, donc je suis catholique et voilà comment je m'identifie à l'Église. C'est pas forcément en allant à la messe tous les dimanches, mais c'est en allant, par exemple, une fois tous les mois dans un monastère, en participant à un groupe de recherche. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une diversité d'approches et une diversité d'appartenance qui brouille les cartes, pour reprendre la terminologie d'Henri, qui brouille les cartes et qui complique, je trouve, le travail des agents pastoraux et de l'Église. Parce que l'Église, finalement, a été depuis toujours habituée à avoir des pastorales de masse. Il évoquait tout à l'heure les grands mouvements de masse, l'Action catholique ou d'autres, qui en effet formaient des générations entières de militants. Je pense à René Raymond, qui était par exemple un exemple même du catholique formé par les mouvements d'Action catholique. Aujourd'hui, nous n'avons plus, je dirais, ces viviers qui touchaient des catégories importantes de la population. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une autre phase, une autre étape de l'histoire du christianisme dans notre société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le défi
qui est posée à l'Église, c'est de savoir rejoindre des personnes émiettées, des personnes dispersées dans la société. Monique Hébrard approuve. Oui, j'approuve. Et je pensais par exemple, quand Henri parle des contestataires, ils disent ils existaient en 68, ils existent aujourd'hui. C'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes. En 68, on était contestataires, ou dans les années 70, parce qu'on faisait une analyse globale, sociétaire. On avait derrière une structure de critique et d'analyse. Aujourd'hui, si on est contestataire, c'est parce que ça ne me plaît pas, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Donc, je suis contestataire. Comment vous regardez, vous, Rémi Brague, cette démarche du « c'est mon choix », justement ? Écoutez, je ne suis absolument pas sociologue. Je ne voudrais pas dire de bêtises et me faire taper sur les doigts par des gens compétents qui seraient, par exemple, des collègues à moi. Alors, je suis vraiment dans mes petits souliers. Je voudrais simplement attirer votre attention sur l'émergence tout à fait intéressante, lorsqu'il est question de ce genre de problème, d'un adjectif qui a remplacé dans bien des cas l'adjectif social et qui est l'adjectif sociétal. C'est un adjectif qui d'une certaine manière est parfaitement inutile. Bon, on a social, on a sociologique, on a toutes sortes de mots. Bon, et pourtant ce mot-là est apparu et il tient le coup. Alors qu'il est un peu moche, enfin c'est mal fichu du point de vue de la langue, si vous voulez, ça sonne pas bien. Et pourtant, on le garde parce qu'on en a besoin. Et on en a besoin justement pour essayer de rendre compte de l'attitude des gens qui ne considèrent plus que quelque chose ne va pas parce que ça serait par exemple injuste. Ça, c'est vraiment la question sociale, la question qui a dominé le 19e siècle. Comment intégrer le prolétariat et des choses de ce genre-là. Maintenant, on emploie l'adjectif sociétal pour décrire finalement les revendications d'individus. D'individus qui ne pensent pas du tout que telle ou telle attitude serait globalement injuste, mais qu'il leur est fait tort dans leur choix, enfin, chacun dans son « c'est mon choix » à lui, de telle façon que ce qui disparaît, ce n'est peut-être pas tellement la masse, ce sont plutôt les groupements, ce sont plutôt les milieux. On parlait tout à l'heure de l'Action catholique, elle s'adressait avant tout à des milieux. Bon, il y avait une action catholique pour les milieux ruraux, une pour les milieux d'ouvriers, une pour les milieux dits indépendants, la bourgeoisie en clair. Bon, on pouvait même faire des sous-catégories pour les étudiants, etc. Bon, on a l'impression que ces milieux se sont un petit peu effrités et ont cédé la place à une masse. Je crois que nous sommes peut-être, justement, non pas à l'époque de l'absence d'une pastorale des masses, mais la nécessité d'une pastorale des masses, mais une masse faite d'individus pour lesquels ce qui est intéressant, c'est ce qui les intéresse eux. Mais est-ce qu'on peut, en bonne doctrine chrétienne, dire vis-à-vis de sa propre foi et de son Église, justement, j'en prends et j'en laisse, comme Henri Tinck l'évoquait à propos des observants zappeurs? Il faudrait que je sache ce que c'est qu'une bonne doctrine chrétienne. Je ne suis pas assez calé pour vous le dire. La seule chose que je puisse dire, c'est que c'est un petit peu dommage. Tout simplement parce que si on a un christianisme à la carte, il y a des quantités de plats à côté desquels on va passer et qui sont peut-être délicieux. On va voir en tout cas que de fait chacun agrège en tout cas dans sa manière de vivre en chrétien différentes formes de vie chrétienne, qu'il s'agisse d'engagement social, qu'il s'agisse de vie de prière ou de participation à la vie de la communauté paroissiale notamment. Je vous propose maintenant les portraits de deux catholiques engagés chacun à leur manière. Pour eux donc pas de séparation entre la foi et l'engagement et ça fait un peu valser les étiquettes traditionnelle. On commence avec la rencontre de Frédéric. Frédéric est gardien d'immeuble dans une cité HLM. Un reportage de Frédéric Jakovlev. Depuis 5 ans, Frédéric est gardien d'immeuble dans cette cité HLM de la banlieue parisienne. 72 logements, près de 400 personnes vivent ici. Pour eux, Frédéric est plus qu'un simple concierge. Chrétien engagé, il est là par vocation.
En témoigne cette initiative. Une fois par an, il organise une sortie à Deauville pour les locataires de son immeuble. Une façon de créer des liens, de développer un esprit communautaire. Pour Frédéric, être chrétien, c'est d'abord cela. Des actes de foi au quotidien. Bonjour monsieur, vous allez bien? Son travail, par exemple, rien de très passionnant. Depuis 5 ans, chaque jour, il vide les poubelles, nettoie, balaie les cages d'escalier. Mais pour rien au monde, il n'en changerait. C'est simple, c'est tous les jours, et ouais, moi je suis heureux de le faire. Je suis utile, ça répond vraiment à ce que je perçois du fait d'être chrétien, de ce que je souhaite vivre en tant que chrétien. C'est-à-dire être utile à mon prochain, même dans les choses simples, dans les choses plutôt humbles. Surtout ici, il faut passer 10 fois au même endroit, pas tous les jours, mais presque. Donc il vaut mieux le faire dans un esprit de service quand même, ça aide. Être gardien en cité n'est pas une sinécure. La précarité, la misère. Il y a un mois, la police est venue expulser 2 familles qui ne payaient plus leur loyer. Frédéric connaît bien ces situations extrêmes. Lui-même est issu d'un milieu populaire. Un milieu où l'engagement auprès des plus pauvres est une règle de vie. Par tradition familiale, mais aussi par conviction, Frédéric adhère depuis toujours au Parti communiste. Donc le Parti communiste, pour moi, c'est la fraternité, le désir de changer le monde. Ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire, c'est mettre en commun, c'est se préoccuper du plus pauvre, du plus petit, du plus en difficulté, etc. C'est le partage des richesses. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Le problème, c'est que ça se fait sans Dieu et que c'est nier une dimension essentielle à l'homme qu'est la foi. Voilà. La foi et l'engagement. Il y a quelques années, Frédéric a fondé dans sa paroisse un club ACE, l'Action catholique pour enfants. Une fois par semaine, il retrouve les jeunes du quartier. Alors, Chamboultou, course en sac. Alors, qui est... L'objectif, leur faire découvrir la foi grâce au jeu. Parce que ce club ACE, Frédéric l'a fondé avec Marie-Christine, une autre militante, communiste et chrétienne comme lui. Très engagée localement, Marie-Christine est de tous les combats. Aujourd'hui, pour moi, être chrétienne, c'est vrai que, je dis, ce n'est pas d'aller tous les dimanches à la messe. Je dis, moi, ma foi, donc je la vis tous les jours par rapport à ma famille, à mes amis. Je fais du secours populaire, donc je la vis différemment tous les jours. Donc je crois que pour moi, c'est le plus important. Parce que je dis, c'est vrai que d'aller à l'église, c'est vrai que c'est une chose, mais je crois que c'est la vie de tous les jours, de chaque moment. Marie-Christine et Frédéric, 2 chrétiens représentatifs d'une église enracinée dans l'action sociale. Une église à qui on a pu faire le reproche d'en oublier la liturgie, la prière. Mais il ne faut pas pour autant schématiser, car peu à peu, les barrières tombent. Chaque lundi soir, ils sont une quinzaine, tous du quartier. Au menu, prière, chant et partage communautaire. Un groupe du renouveau charismatique comme il en existe de plus en plus en France. Parmi ses fidèles, Frédéric est le seul à faire le lien entre l'Action catholique et le renouveau. 2 groupes que d'ordinaire tout oppose. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui se rassemble avec d'autres pour prier, qui prie seul aussi, et c'est quelqu'un qui donne aux autres. Alors ça peut être dans son travail, ça peut être dans l'église, ça peut être dans une association. Il me semble que tous ces aspects-là, cet amour de Dieu et cet amour du prochain, ils sont... c'est ça en fait le résumé de tout ça, hein. C'est t'aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et moi je crois vraiment que... moi c'est ce que j'essaie de vivre dans ma vie. En ton nom Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu nous enseignes toi-même. Au gloire de louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme on le voit, Frédéric fait sauter les clivages. Aujourd'hui, un chrétien peut sans complexe militer à l'Action catholique et fonder un groupe de louanges. Certes, il est encore une exception, mais son engagement témoigne d'une église en pleine mutation. Un reportage de Frédéric Jakovlev. Alors, autre portrait, autre rencontre où l'on voit là encore que les frontières idéologiques ne concernent décidément pas tout le monde. François Lespèce est allé parler avec Philippe. Il est ce qu'on appelle un recommençant. À l'âge de 30 ans, Philippe traverse une grave crise intérieure et se remet à prier. En plein questionnement spirituel, il arrive à Paris et aménage dans un appartement donnant sur le Sacré-Cœur et le clocher de la paroisse Notre-Dame de Clignancourt, comme un signe qui le pousse à retourner timidement à la messe et à accepter une préparation à la confirmation qu'on lui propose aussitôt. Et là, dès la première réunion,
lorsque je me suis retrouvé autour des autres personnes, des autres catéchumènes qui préparaient soit leur confirmation, soit leur baptême. Mais je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas venu plus tôt ? Alors que j'essayais, moi, désespérément de croire au Christ dans mon coin, et je n'y arrivais pas. Et là, de voir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la même foi que moi, c'était extraordinaire. C'est comme c'était un nouveau monde qui s'ouvrait. Dans ce nouveau monde qui s'ouvre à lui, Philippe va de découverte en découverte. Quand j'étais enfant, j'allais à la messe avec ma mère, mais je ne faisais pas vraiment partie d'une paroisse. Là, pour la première fois, j'ai compris ce qu'était une paroisse et une communauté chrétienne. Moi, j'avais une vision de l'Église complètement poussiéreuse. Quand j'entrais dans une église, je trouvais ça presque triste, poussiéreux. C'était un peu comme un jardin extraordinaire qui s'ouvrait. Dans les histoires d'enfance qu'on a, c'est les portes de ces vieux jardins, on pousse, on découvre un jardin extraordinaire. C'est un peu ça. Parce qu'une fois qu'on a poussé la porte de l'église, c'est une découverte sans fin. Pour Philippe, c'est aussi la découverte de la foi catholique enseignée par l'église et de ses exigences morales tant contestées. J'avais l'impression que tout ça était tourné en ridicule, ou n'était pas vivable. Et là, d'entendre une parole forte le dire, ça me fortifiait. Je dis, mais voilà, ce qu'est en train de dire le prêtre, mais j'y crois fermement, c'est inscrit en moi. Et enfin, quelqu'un qui le dit, qui l'affirme, et je peux y croire. Tout naturellement, Philippe s'engage dans les nombreuses activités de la paroisse. Formation théologique, conseil pastoral, groupe de prière. Très vite, il se lance aussi dans le service des SDF et des personnes seules du quartier, pour qui il organise un petit déjeuner tous les samedis. Voilà. Donc là, ce sont mes amis de l'amicale du samedi matin. La paroisse, c'est devenu ma famille. Donc c'était normal de participer à la vie lorsqu'on me demandait d'y participer. Ayant travaillé dans l'humanitaire, dans une organisation laïque, c'est là toute la différence. On va faire peut-être la même chose, mais le regard sur l'homme est différent. Lorsque c'est un regard porté par la parole de Dieu. Chez Philippe, pas d'opposition entre l'action caritative et la prière, ni entre les différentes sensibilités de l'Église. C'est ce qui frappe chez lui, comme souvent chez les recommençants. J'ai eu l'occasion de participer à différents types de rencontres, que ce soit l'action catholique ouvrière, les prières de Thésée qui sont œcuméniques, et puis certaines rencontres de prières charismatiques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre à des messes en latin, mais je souhaiterais y aller un jour parce que, aussi par rapport à mon histoire familiale, j'ai un oncle à qui j'étais très attaché, qui était traditionnaliste. Et moi, de pouvoir participer à cette messe, qui lui l'a porté pendant toute sa vie, ça me permettrait d'être relié à son histoire, d'être relié à l'histoire de l'Église. Enfin, je trouve pas mal d'avoir ces différentes propositions qui correspondent à des sensibilités différentes. Un très beau portrait de Philippe réalisé par François Lespèce. Dominique Quignot, comment vous réagissez à ces deux rencontres ? Bien, ils illustrent ce que devrait être effectivement, assez naturellement, un projet de chrétien, à la fois la parole, l'évangile, le travail auprès des plus pauvres, et puis l'appartenance ou la fréquentation de l'Eucharistie. On les voit, même si ça n'est pas peut-être tous les dimanches. C'est l'unité de leur personne qui est assez étonnante dans ces deux reportages qui sont effectivement très beaux et qui ne font pas l'impasse sur la formation et l'intelligence à ce que l'on peut entendre. Ils n'ont pas simplement cédé à l'attirance du groupe ou du réseau ou à la seul engagement. C'est tout à la fois. C'est assez... Thierry Boutet, vous avez étudié l'engagement des chrétiens en politique en particulier. Alors, est-ce que les choses bougent de ce côté-là ? Est-ce qu'on est plus engagé de la même manière quand on est chrétien aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans ? Je pense qu'aujourd'hui, le débat est beaucoup moins idéologique qu'il n'a été. Je dirais aussi bien à droite qu'à gauche. On vient de le voir, d'ailleurs, dans le reportage qu'on a passé.
qu'on vient de regarder, d'une part, et d'autre part, je pense que se dessine un mouvement dans lequel la politique est plus regardée par les chrétiens, et en particulier par les catholiques, comme un service que comme une forme de mise en œuvre d'une idéologie particulière. Et je suis très frappé dans ce qui a été dit de cet homme qui est au Parti communiste, mais qui, dans son engagement, ne le conçoit pas comme la construction de la nouvelle humanité ou de la société communiste, mais comme un service et un engagement très quotidien. Et ça, je crois que c'est une évolution intéressante et très positive. Et de plus en plus, moi je me méfie, et je pense que les gens se méfient en général, de ceux qui vous disent « je me bats pour des idées ». Je pense que la politique est de moins en moins, les idées ont fait faillite, quelles que soient les idées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des idées, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis des idées ont fait faillite, et on ne se bat plus pour construire un monde meilleur à sa sauce, qu'on va d'une façon ou d'une autre trouver le moyen d'imposer aux autres. Je pense que les chrétiens découvrent, et là ils peuvent être assez prophétiques dans notre société. Je pense que c'est un véritable enjeu pour nous de montrer qu'on peut faire de la politique comme un service dans l'ordre, dans ce que disait déjà, je crois, Pie XII, et même peut-être Pie XI, et qu'a répété en tout cas Jean-Paul II, comme une expression particulière de la charité. Et ça, c'est plutôt nouveau et plutôt positif. Et de fait, les frontières ne sont pas celles qu'on croit, puisqu'en entendant Thierry Boutet parler de Pie XII et de Pie XI, Michel Cole opine du chef. Alors là, on ne comprend plus rien. Je crois que c'est très intéressant parce que moi, en écoutant ces deux témoignages, d'abord, c'est très clair, il n'y a pas une façon de faire de la politique. Quand on est chrétien, il y a plusieurs manières d'exprimer sa solidarité dans la société. Mais je reviens là-dessus parce que je crois que c'est très très intéressant. Je crois que les chrétiens ont une vocation particulière dans la société aujourd'hui où on dit toujours qu'il y a une crise politique, elle est discréditée, elle a perdu de sens, elle est médiatisée. Et les chrétiens, me semble-t-il, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont une vocation particulière, c'est d'être des adeptes de la politique modeste. C'est de rappeler que un projet politique, ça demande du temps pour se mettre en place. Ça demande... D'abord, c'est une affaire de groupe, de collectif. C'est pas tout seul. Donc c'est intéressant dans une société, justement, d'individus. Là, c'est un moment où on peut créer des solidarités. Et puis, un projet politique, quand on le lance, il faut du temps. C'est un projet durable. On ne peut pas demander des résultats imminents dans une société où, presse-bouton, on veut tout de suite avoir des résultats. Je crois qu'il y a plein de choses comme ça très intéressantes et qui découlent d'une démarche spirituelle. Parce que les chrétiens sont des veilleurs, du royaume. Et ils peuvent aussi faire en sorte que le royaume vienne plus vite, d'une certaine manière, mais ils sont modestes aussi. Ils savent qu'ils ne sont que des hommes, ils savent on ne change pas le monde comme ça en claquant dans les doigts. Ça demande du temps. Et je crois que là, d'une certaine manière, il y a une façon un peu subversive d'être des acteurs politiques dans la société d'aujourd'hui, où on voit bien qu'on demande aujourd'hui au gouvernement, quel qu'il soit, d'avoir des résultats tout de suite. On demande d'avoir des résultats immédiats. Et je crois que les acteurs chrétiens dans la vie politique ont sans doute une carte à jouer très intéressante pour essayer de redonner du sens à l'action politique. Thierry Boutet. Non, je voudrais dire, je vais tout à fait dans votre sens, mais je pense que sans le savoir, parce qu'on ne les a pas forcément lus, mais les grands dissidents qui ont lutté à l'Est, et qui souvent étaient des chrétiens, catholiques, protestants, ou des gens en tout cas qui avaient une recherche de sens très forte, précisément dans leurs ouvrages, sont d'une très grande modestie. Je ne sais plus quel est le dissident qui dit on laisse des traces. La politique ne consiste pas... on a tellement souffert de la défaite des idéologies, de la corruption du bien, du soi-disant bien, pour qu'aujourd'hui on apprenne effectivement, j'aime beaucoup ce mot modeste. En politique, il faut désormais être modeste et au service d'eux. Par contre, j'ajouterais une toute petite chose, c'est que peut-être ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour des chrétiens engagés en politique, c'est de faire comprendre que leur engagement est lié à la rencontre d'une personne, le Christ, je dirais, ou d'une référence au transcendant, dans une société où même la recherche spirituelle se fait autour de valeurs abstraites, ou en tout cas il n'y a pas de transcendance désignée, si vous voulez. On essaye de vivre des spiritualités sans Dieu. Donc aujourd'hui, la difficulté, je crois, pour l'homme, la femme engagée en politique, à droite, à gauche, c'est à un moment donné d'expliquer que c'est pas une idéologie qui le guide, que c'est une rencontre avec le Christ. Et ça c'est aujourd'hui, et là on a besoin d'intelligence de la foi,
de structuration, de formation. Alors on a vu dans les films qu'en effet, on voit bien le catéchumène qui expliquait en effet qu'il les formait. Mais là, on a vraiment besoin que ces hommes et ces femmes soient armés spirituellement, intellectuellement, culturellement. Non, mais on peut entrer en politique avec un code de conduite. Un code de conduite, ça ne veut pas dire un objectif ou un modèle à réaliser. Un code de conduite, c'est quelque chose d'infiniment personnel, intime. Et quand on voit la fameuse note Ratzinger sur l'engagement des chrétiens en politique qui est de 2002, justement, je pense que c'est ça sa pointe. C'est de dire qu'il faut faire l'unité. Mais l'unité, c'est l'unité intérieure. C'est-à-dire l'unité qui jaillit, comme vous le dites, de la rencontre avec le Christ. Alors à ce moment-là, ça m'impose de faire la politique d'une certaine manière, dans le respect d'un certain nombre de principes qu'on a appelé d'ailleurs pour lui non négociables, parce que le mot n'est pas dans son texte, mais c'est ce code de conduite qu'il faut respecter. Alors là, on parle de l'engagement des individus, chrétiens en particulier, mais si on essaye d'avoir une vision de ce qui se passe en France, est-ce que les chrétiens s'engagent en politique? Est-ce qu'on entend les chrétiens dans le champ politique? Ou est-ce que justement ils ne sont pas dans une revendication? Parce que je pense par exemple à des sujets d'opposition forte entre ce que pense l'Église, que pensent les catholiques en matière de protection de la vie par exemple, et puis ce qui existe dans la société d'aujourd'hui comme tendance dans ce domaine. Est-ce qu'il y a donc une lutte entre des chrétiens C'est affaire de sensibilité. Vous avez des chrétiens qui sont certainement plus engagés sur des questions sociales, économiques et sociales, et d'autres qui seront plus engagés sur les questions de la vie. Mais moi, je note aussi une chose, et ça, quand on regarde, par exemple, la dernière assemblée de Lourdes, etc., on a l'impression... L'assemblée des évêques qui se réunissent à Lourdes. Oui, pardon. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens qui s'engagent en politique ont élargi. Ceux qui s'occupaient beaucoup de social acceptent de prendre en compte les questions qui touchent au respect de la vie, à la bioéthique, etc. Et inversement, j'ai l'impression, je ne dis pas que tout est parfait, etc., mais j'ai l'impression que là aussi, du côté de ceux qui sont plus proches des questions de bioéthique ou qui sont sensibles aux questions sur l'avortement, il y a une ouverture sur les questions sociales. Bon. Et ça, je trouve ça assez positif. Je ne dis pas que tout est fait, mais je dis que j'ai le sentiment, personnellement, d'un certain progrès dans cette direction-là, et je la trouve positive. Rémi Brague, comment vous recevez tout ça? Comment vous regardez tout ça? Les deux témoignages, je les ai trouvés tout à fait remarquables, chacun en son style, avec peut-être parfois des naïvetés aussi dans l'expression, pas du tout dans l'expérience. Ça, l'expérience me semble admirable, et je me sens tout petit devant des gens comme ça. Il y a une chose alors que j'ai absolument pas supporté, c'est le commentaire du deuxième témoignage au moment où il a été question des exigences morales de l'Église. Alors là, j'ai presque envie de sortir mon revolver. À défaut de revolver, expliquez-nous. Je vais essayer de vous expliquer. Je veux dire, pas du tout pour tirer sur le brave gars, au contraire sur le brave recommençant que j'admire. Non, mais ni sur François Lespèce, qui est un gentil garçon. Alors bon, aussi. Certainement, mais sur les habitudes de vocabulaire qui s'installent et qui, depuis pas mal de temps, malheureusement, nous font croire qu'il existerait des exigences morales de l'Église, donc des conditions. L'idée, c'est quand même l'idée encore enfantine, c'est une idée vraiment de cours de récréation d'école maternelle. Si je me conduis... Enfin, l'Église ou le bon Dieu éventuellement me demande de faire des choses, si je les fais bien, je vais avoir un bon point. Où je vais, je ne sais pas, avoir un petit peu plus de temps à la récréation, des choses de ce genre-là. Bon. Mais regardez l'expérience de ce garçon, du deuxième. Philippe. Philippe, bon. Sa découverte, c'est la découverte d'une personne. C'est pas du tout la découverte de règles morales. D'ailleurs, ces règles morales, on n'a pas besoin de les découvrir. Nous les connaissons déjà tous. Nous savons qu'il y a des choses qu'il n'est pas bien de faire. Bon, ça peut être plus ou moins clair, d'accord. Ça a besoin d'être clarifié. Et c'est pour ça qu'il y a des professeurs de philo, c'est pour ça qu'il y a des confesseurs, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'autorités morales, c'est pour ça qu'on demande, je ne sais pas, à son vieil oncle comme Philippe, parce qu'il a plus d'expérience. Mais ce que nous avons à faire, nous le savons. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Nous ne pouvons pas le faire
parce que tout seul, nous n'y arrivons pas. Alors le brave Philippe a découvert qu'il y a une personne qui n'est pas là pour nous dire « fais ça » ou « ne fais pas ça », mais qui est là pour nous donner la force de le faire. La force de faire ce dont nous savons très bien que nous avons à le faire. Mais est-ce que nous savons si bien que ça ? Est-ce que nous savons si bien que ça ? Écoutez, lorsque vous avez des questions morales compliquées qui sont posées par exemple par de nouvelles techniques, des questions qui ne se posaient absolument pas il y a quelques siècles parce que la technique de l'époque ne nous permettait pas des interventions sur la nature. Là, je pense à ce qui a été dit, le mot bioéthique a été prononcé. Bon, bien entendu, il faut savoir comment monnayer, dans certains cas, des règles, mais qui sont les règles de la vie même, à savoir ne pas tuer, par exemple. La question n'est jamais de savoir si nous avons le droit de tuer, la question est de savoir à quoi s'appliquent ces règles. Et ce que je trouve remarquable dans le christianisme, ce n'est pas qu'il ait ajouté un commandement de plus, ce qu'il n'a jamais fait, c'est qu'il est amené à élargir notre façon de voir le champ d'application de règles qui restent les mêmes. Bon, un exemple, les esclaves. L'Antiquité ne considérait pas que les esclaves étaient des hommes, ou en tout cas étaient des hommes qui avaient la même intensité d'humanité que les maîtres. Et donc, ça n'avait pas de sens de leur appliquer les règles de respect mutuel qui étaient de mise à l'intérieur du club des maîtres, si l'on peut ainsi parler. On pourrait dire la même chose pour les femmes, on pourrait dire la même chose pour les enfants. Ce que le christianisme a apporté, ce ne sont pas du tout des exigences morales, c'est une optique plus large. C'est de comprendre que les prétendues exigences morales, qui sont les règles mêmes de la vie, s'appliquent à plus de gens qu'on ne croyait jusqu'à présent. Nous sommes peut-être en train de devoir faire la même chose, par exemple envers les embryons. S'apercevoir que le champ de l'humanité est plus vaste que ce que nous croyons. Alors, nous avons vu dans ces deux portraits, en tout cas deux catholiques très engagés, mais la réalité, la vie quotidienne de l'Église, c'est d'abord sur le terrain la vie des paroisses, qu'elles soient en ville ou bien plus loin des centres. Nous avons voulu voir si c'est là un vrai clivage, justement, entre la ville et ceux qui sont plus éloignés. C'est un reportage de Christophe Gosselin. Saint-Pierre-de-Montrouge, Paris. La paroisse, située à 2 pas de la porte d'Orléans, est l'une des plus importantes de la capitale. De très nombreux paroissiens, beaucoup d'activités, un appel à l'engagement important. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est fourmilière. Ça bouge dans tous les sens, ça rentre, ça sort, ça part, ça revient. On est forcément pris par le dynamisme, par le monde qu'il y a, par l'animation, par les jeunes qui chantent pendant les messes, etc. Donc on est naturellement entraîné quand on arrive dans le quartier par cette église et son dynamisme. Facteur de lien social, la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge est un lieu central pour les chrétiens du quartier. Quand je me promène dans le quartier, le problème c'est que si je veux passer anonyme, c'est impossible. Parce que je travaille dans le quartier, j'habite dans le quartier, et donc j'ai mon engagement d'église dans le quartier. Donc je croise régulièrement des jeunes qui m'interpellent de l'autre côté de la rue pour me dire bonjour, des parents qui m'arrêtent pour discuter. Alors il y en a même qui sont mes voisins, puisque certains habitent dans mon immeuble, donc ce sont même devenus des amis. Je pense que c'est pas évident dans les villes, mais que j'ai cette grande chance de pouvoir le vivre. Je dirais que c'est une grande joie et que j'ai envie de m'arrêter et de parler avec eux et de leur donner le temps que je peux leur donner. Loin du bruit de la ville, la pratique des chrétiens en campagne est soumise à de nombreuses contraintes. Premier souci lorsqu'il faut aller à la messe, la question des distances. En zone rurale, il faut être mobile, déjà. Parce que si vous ne pouvez pas, moi j'habite Sonchamp, je ne peux pas aller à la messe à 18h30 le samedi soir pour une raison X. Il va donc falloir que j'aille soit à 9h30, soit à 11h à Ably. Ça veut dire quand même faire au moins une dizaine de kilomètres. Donc ça veut dire un véhicule, ça veut dire les petites routes pour aller se rendre à la messe. Donc dès que les personnes ne sont plus mobiles, ne sont plus autonomes, soit c'est un service d'entraide, on y va avec sa voisine ou on y va avec un autre pratiquant. Le seul problème, c'est qu'il y a de moins en moins de pratiquants dans chaque village. Voilà. Déserté, non.
Les paroisses rurales, certes vieillissantes, font preuve d'inventivité et de solidarité. On est un petit peu contraint de faire des parcours en voiture. Effectivement, entre parents, on va se relayer, on va permettre à une personne qui ne peut pas se déplacer de prendre son enfant pour l'accompagner à l'aumônerie et réciproquement. Donc c'est vrai que ça favorise les relations entre les gens, entre les adultes, entre les enfants, mais aussi entre les adultes. Et ça, c'est aussi une grande richesse et un grand avantage. En ville ou en campagne, la question de l'engagement du chrétien se pose de la même manière, même s'il semble plus facile aujourd'hui de s'investir dans des paroisses urbaines. Cette différence très forte, quand même très criante, et encore là, il ne s'agissait pas de campagne avec des regroupements paroissiaux qui concernent parfois plus de 30 ou même 40 clochers dans certains diocèses. Dominique Quignot, c'est un clivage que vous avez constaté dans vos enquêtes? Oui, absolument. Le christianisme d'aujourd'hui est urbain. Comme il fut d'ailleurs dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on sent bien que dans certaines campagnes, parce qu'encore là nous avons vu des paroissiennes relativement jeunes, mais la question de l'âge, et on en parlera avec Monique, de la fatigue des prêtres qui ont des dizaines de paroisses à desservir. Et en revanche, ces paroisses de Paris ou de banlieue où il y a des prêtres, grandes villes en France, où il y a mais qu'on a vu ici Montrouge, et que donc des prêtres jeunes, des familles, des enfants. Ce qui manque toujours quand même pas mal, c'est la génération des grands ados et des jeunes, quand même, qu'on soit dans la région parisienne, dans les grandes villes ou en campagne. Et c'est vrai que c'est une grande différence, je pense, aujourd'hui. Monique Hébrard, c'est votre constat à très aussi. brève échéance, moi j'ai rencontré un prêtre dans le nord de la France, quelque part en Picardie, 60 paroisses, 40 km de rayon sur son territoire. Donc à très peu d'échéance, disons dans 5 ans, il y a des gens qui vont vraiment manquer d'Eucharistie le dimanche. Ça sera impossible. Or, le pape nous dit avec raison que l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne et le ressourcement à la fois personnel et d'abord de la communauté. Donc là, je trouve qu'il y a un énorme point d'interrogation. Où allons-nous et qu'est-ce qu'il va se passer? Et là, personne n'a de réponse. Personne. Mais c'est une situation que l'on connaît quand on va voir à l'extérieur de notre oui, Europe. en Amérique latine ou en Afrique. Moi, je me souviens de reportages en Afrique, voir le prêtre qui passait célébrer 30 ou 40 mariages depuis de jeunes couples. Non, oui, c'est quelque chose qu'on connaît dans les pays de mission, mais c'est vrai qu'en France, c'est une révolution qu'on n'a pas connue depuis la fin du Moyen-Âge, pratiquement. Et ça, évidemment, moi, je pense qu'il y a... la capacité d'intégration des paroisses, à mon avis, est devenue, enfin, je ne parle pas des grandes villes où ça se passe pas trop mal, mais notamment en campagne, est devenue très difficile. Et c'est souvent le lieu de vie ou le lieu de rassemblement des personnes de plus de 60 ans. Oui, parce qu'on entendait notamment dans le reportage, mais on le lit aussi dans La Croix et ailleurs, il y a tout de même un petit paradoxe au fait de dire il y a 40 clochers ou 45 clochers concernés, mais il y a quand même de moins en moins de monde à la messe. Voilà. Donc, finalement, ce sont des messes avec très peu de monde. C'est ce que dit aussi Monseigneur Rouet quand il dit voilà, on demande plus de messes, mais moi, quand je fais le tour, je vois des messes avec 30 personnes. Donc, faut-il vraiment rajouter un prêtre à cet endroit-là? J'entends bien que c'est l'œuf et la poule, mais... Je pense que là, on a tous, je dis aussi bien l'Église institutionnelle que nous, les fidèles, entre guillemets, on a tous à faire une sorte de conversion culturelle. Et je pense que pour retrouver un nouveau rôle à la paroisse et une nouvelle manière de vivre en paroisse. Et beaucoup de familles, on parlait des chrétiens zappeurs, s'il y a un endroit où on zappe, c'est bien la paroisse. Et c'est vrai ça aussi bien en ville qu'à la campagne. On choisit celle qui vous correspond. Spécialement quand on a
quand on a des enfants, etc., pour des questions de simplement, c'est ce que vous disiez, de simple commodité. Et puis, il faut dire aussi de sympathie pour le prêtre, d'affinité spirituelle, etc. Et donc de communauté aussi, qui se retrouve avec des sensibilités qui vous conviennent. Donc moi, j'ai souvent l'impression, quand on dit la paroisse, c'est la famille des familles, que c'est souvent des familles très recomposées. Hein. C'est très particulier. Est-ce qu'on peut parler de communauté d'élection plutôt que de communauté territoriale, comme le voudrait la paroisse Monique Hébrard? Oui, mais ça fonctionne pas non plus. En ville, sûrement, à la campagne, pas forcément, parce que vous n'allez pas aller encore plus loin que votre territoire paroissial. Mais je parlais tout à l'heure de l'Eucharistie, mais aussi c'est la communauté qui est menacée. Et l'insertion de la communauté d'une façon très, très concrète. Et si on se reporte au reportage de tout à l'heure avec Frédéric dans son quartier, bon, c'est un chrétien qui fait partie d'une communauté et qui en même temps est très très inséré dans son quartier. Et les deux se renvoient la balle et se rejoignent et se nourrissent. Alors vous évoquiez... Oui, Michel Coe. Oui, non, je voulais rebondir parce qu'il y a un aspect aussi, parce que il se trouve que je vis en banlieue parisienne, donc j'ai une vision de la vie paroissiale, je dirais, urbaine, et puis je vais tous les 15 jours en Picardie, dans la baie de Somme, et là, je découvre le désert des Tartares, c'est-à-dire, et pour parler avec certains prêtres, je sens qu'ils vivent ça comme une douleur, c'est-à-dire, ils touchent du doigt deux choses importantes, deux choses qu'on ne voit pas forcément quand on est en société urbaine, c'est la déchristianisation massive, profonde, Là, on la touche du doigt, c'est-à-dire on voit une église vide. Quand un prêtre va faire la messe, il y a 3-4 personnes dans l'église. C'est quand même, c'est l'épreuve pour un prêtre, c'est quand même pas rien. L'impossibilité de constituer une communauté pastorale parce qu'il n'y a pas de formation. À qui faire appel? Ce sont des personnes souvent âgées. Les jeunes ne sont pas là. Et puis il y a quelque chose aussi, dont on ne parle pas souvent, c'est qu'on bute aussi sur un certain conservatisme ritualiste qui est partie intégrante du monde rural. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de considérer que le prêtre doit être là de la naissance à la mort, il doit être l'officier d'état civil, si je puis dire, des grands rites de passage. Or, le prêtre ne peut plus être là. Et il y a parfois des drames, des incompréhensions qui se créent dans des communautés chrétiennes qui sont très douloureuses à affronter et à surmonter. Dominique Quignot. Oui, nous avons publié récemment une réflexion d'un prêtre de la Creuse. J'ai trouvé très intéressante pour dire que tout dans notre société fait qu'on va vers les villes et que tous les campagnes sont désertées, les services publics, plus de postes, plus de médecins. Et il s'interrogeait, il disait, est-ce que l'Église fait le bon choix? On se dira, elle n'a pas forcément le choix, mais d'investir sur la ville et de laisser finalement les campagnes à leur désert, alors que ce serait le seul moyen de garder dans ces centres des communautés. Alors, j'ai trouvé que c'était... Heureusement, il y a des initiatives comme celle d'Albert Rouet. Voilà, on va continuer ce débat, et notamment en parlant des prêtres, de la relation entre les ministères ordonnés et leur communauté, des nouvelles voies monastiques. On a voulu, là aussi, en savoir un petit peu plus sur qui sont ceux qui s'engagent aujourd'hui dans le sacerdoce. Je vous propose un extrait tout de suite d'un très beau film réalisé par Marc Jonas, coproduit par KTO et Annafilm, direction le séminaire de Strasbourg. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur, nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Je m'appelle Hervé Paradis, je suis donc séminariste en 6e année et j'accomplis maintenant un stage dans les paroisses Saint-Joseph de Henaim et Sainte-Bernadette Cité de Lille. Je suis entré au séminaire en 1997. Donc à l'issue d'une année à Paris où je préparais les concours administratifs à Sciences Po Paris. Un univers à Sciences Po Paris que je trouvais assez marqué par le cynisme. Et j'ai été amené à ce moment-là à me poser de manière un peu plus vive, mais au fond, à quoi ça rime ce que tu es en train de faire? Et ce faisant, j'avais participé à la messe de rentrée des étudiants. Voilà, pendant la nuit, je me suis retrouvé à prier devant le corps du Christ et puis à dire au Seigneur, j'étais pas très bien, et puis à dire au Seigneur, Seigneur, je sais pas trop où tu veux m'emmener, je sais pas très bien quoi faire là.
Mais si tu veux que je devienne prêtre, si tu crois que c'est de ce côté-là qu'il faut que je cherche, eh ben d'accord. Et du moment où j'avais dit ce oui, c'est un peu curieux, mais j'ai été envahi d'une profonde joie. Et donc c'est comme ça que, ce faisant, je suis resté pendant 15 jours un peu sur ce petit nuage, à être tout sourire. Dans le métro, les gens qui tirent toujours la tronche, ils me regardaient bizarrement, qu'est-ce qu'il a à sourire celui-ci. Donc voilà, c'était un petit peu dans ce cadre-là qu'il y a eu, disons, ce moment un peu fondateur pour moi. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Pour les siècles, amen. J'ai tout fait pour pas y aller au séminaire. J'avais beaucoup vécu en colocation, j'avais pris après un appart seul pour justement dire bon maintenant voilà, elle va arriver la femme de ma vie. Et dans ma vie il restait parfois une certaine tristesse. J'ai cherché ce que c'était en posant des questions, en étant accompagné, et finalement c'est là que j'ai découvert que je pense que Dieu m'appelle là à être prêtre. Et que finalement j'étais un peu préparé à ça, et maintenant c'était le moment. Alors qu'est-ce que je vais y faire dans cette église? Je lui fais confiance. Je viens tel que je suis. D'ailleurs, je crois que chaque séminariste vient tel qu'il est. Dieu appelle les gens tels qu'ils sont. Il ne choisit pas des gens capables, il les rend capables. Il y a la phrase que tu m'as dit la dernière fois, ça m'est resté dans l'oreille du Christ au XVIe siècle, qu'on a commencé à séparer les clercs et les laïcs dans l'église. Chacun, c'est évident, a un parcours tellement original aujourd'hui en particulier. Vous savez, on parlerait il y a 30 ans, il y a 40 ans, les gens venaient en général des petits séminaires où ils avaient, entre guillemets, vécu un certain formatage qui était celui d'abord des familles catholiques, puis des séminaires, des petits séminaires, où on rentrait souvent à 12-13 ans. Aujourd'hui, les gens arrivent à 22, 23, 24, parfois 40, 45 ans, avec une expérience de vie, ils ont vécu souvent beaucoup de choses, parfois avec une expérience professionnelle. C'est évident qu'ils arrivent avec des expériences de foi tout à fait particulières. Ils aiment le Christ, ils ont une générosité, ils l'ont rencontré, ils ont été au JMJ, ils ont été dans un lieu de pèlerinage, ils ont fait une expérience forte de telle ou telle manière. Mais tout cela, c'est encore un bouillonnement. Et il faut arriver peu à peu à les aider à ordonner, à structurer un minimum cette expérience-là. Un extrait d'un très beau film intitulé Les Portes du Monde est réalisé par Marc Jonas, que vous pourrez voir sur KTO le 28 juin prochain à 21h30. Monique Hébrard, je vous voyais captivée par ces deux séminaristes et leur supérieur à Strasbourg. Oui, le supérieur a tout dit. Effectivement, on trouve une variété d'histoires extraordinaires. On trouve dans les séminaires des gens qui ont été baptisés à 20 ans. Et alors là, pour le coup, ils ont beaucoup de choses à rattraper sur le plan structuration de la foi. Parce qu'ils n'avaient rien avant. Mais ce qui m'a frappé, c'est chez les deux que nous avons vus, leur allusion à leur amour du Christ. Et ça, c'est une chose qui m'a frappée dans mon enquête. Et on pourrait dire que c'est la même chose pour les chrétiens solides d'aujourd'hui. Ceux qui tiennent, comme les prêtres qui tiennent, ils ont vraiment rencontré le Christ. Et j'ai rencontré 2-3 prêtres qui m'ont dit mais moi, je suis amoureux. Je suis heureux parce que je suis amoureux. Et donc, ça fait des gens vraiment solides. C'est le point commun dans toutes ces individualités. C'est un point très fort, et je dirais même chez les plus âgés. Chez les plus âgés, il y a des classes qui ont été dévastées. Les classes des gens qui ont entre 50 et 70 ans, qui ont été dévastées dans les années 70. Dévastées, c'est-à-dire beaucoup sont partis. Énormément sont partis, par centaines. Et ceux qui restent
tiennent parce qu'ils ont une vie spirituelle, une vie de relation au Christ. Et on voit, c'est extrêmement émouvant, des prêtres, même d'un certain âge, qui redécouvrent qu'il est nécessaire de faire des retraites, qu'il est nécessaire d'aller dans les monastères, qu'il est nécessaire de nourrir sa foi et d'avoir une relation personnelle avec le Christ. Et ça, c'est quelque chose de très fort et de très beau chez les prêtres aujourd'hui, et quelle que soit leur allure, quel que soit leur âge. Mais chez les jeunes, ça m'a beaucoup frappée. On lit parfois, là aussi peut-être de manière très très schématique, une sorte de dichotomie à l'intérieur du monde des prêtres français entre des plus âgés et puis des plus jeunes qui auraient une forme d'engagement, une relation à l'Église, une relation au monde différente. Ça, vous avez raison de le souligner. Et ce que l'on m'a dit partout, c'est que les relations entre les prêtres jeunes et les prêtres âgés à l'intérieur d'un presbytérium, c'est-à-dire de l'ensemble des prêtres d'un diocèse, sont très difficiles. Il y en a un qui m'a dit elles sont sanglantes. C'est pas rien. Et ce qui me rend triste, c'est qu'ils ont l'air de ne pas se comprendre. Parce que vraiment, ils viennent de deux mondes totalement différents. Ceux qui sont nés après le Concile n'ont pas connu le temps de chrétienté. N'ont pas connu, donc ils ne regrettent pas, ils ne l'ont pas connu. Et ils sont tout neufs par rapport... Et ils ont grandi avec ce monde individualiste et athée un peu. Et très centré sur soi et sur la recherche de soi. Mais je dis que ça m'attriste parce que moi qui ai écouté les deux comme un journaliste peut entendre, c'est-à-dire avec une certaine neutralité, mais je trouve que finalement ils sont très proches et ils pourraient se comprendre. Et ce qui les rapproche, c'est justement cet attachement au Christ, mais qui se traduit de façon très différente suivant les personnes, mais qui est aussi fort et aussi sincère. Est-ce qu'il y a un modèle dominant chez les jeunes prêtres aujourd'hui? Est-ce qu'il y a chez les jeunes prêtres, un profil? Non, parce que même derrière le col romain, moi je suis partie avec cette interrogation, qu'est-ce qu'il y a derrière le col romain? Qui agace certains des plus âgés notamment. Mais derrière le col romain, il y a toutes sortes de choses. Il y a celui qui cherche une identité et qui a besoin de s'afficher comme prêtre par recherche d'identité. Il y a celui qui me dit, moi j'avais jamais mis de col romain, mais j'en remets un parce que les gens ne savent plus qu'il existe des prêtres. Et quand je me promène dans ma paroisse, eh bien on me repère. Et du coup, on peut me dire des tas de choses. Et il se passe quelque chose dans les relations qui ne se passerait pas si j'avais pas de col romain. Derrière le col romain, il y a aussi celui qui va vous dire oh, les évêques, ouais, ils sont bien gentils, mais enfin, ils sont nuls, ils pensent pas, ils disent rien, ils ne pensent pas, donc ils sont à leur manière contestataires aussi de la hiérarchie. Des prêtres aussi, avec un col romain, qui disent, mais enfin, pourquoi l'Église nous parle sans arrêt de la sexualité et nous donne des interdits que les gens ne peuvent pas suivre, alors que vraiment, il faudrait, comme disait Dominique tout à l'heure, que chacun soit accompagné sur son chemin, sur un chemin. Hein? Donc il y a de tout derrière le col romain. Est-ce qu'il y a de tout aussi dans les nouvelles voies monastiques, Michel Cole? Ah oui, il y a de tout. C'est une diversité extraordinaire. Alors, il est vrai que les noviciats sont peu remplis. J'ai visité quand même 22 monastères, en France, en Belgique et en Suisse, et bon, c'est vrai que ce qui saute à l'œil, c'est que il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de renouvellement, si vous voulez, massif. Mais, quand on regarde le paysage, notamment avec des lunettes d'équinologues, hein, on dit toujours le christianisme en France, en Europe est en train et des moribonds, si vous voulez, mais on constate quoi? C'est que finalement la grande tradition monastique, elle continue. C'est peut-être un petit filet, un petit ruisseau, mais elle continue. Ça fait 16 siècles qu'elle continue d'être présente et qu'ils ont beau être cachés derrière la montagne, on va vers eux. Les hôtelleries n'ont jamais été aussi pleines. Et cet été, certains frères ou sœurs hôteliers m'ont prévenu qu'ils affichaient complet. C'est-à-dire que c'est pris d'assaut. Et par des tas de gens qui ont besoin, je dirais, de se ressourcer auprès de ces hommes et ces femmes qui ont une vie authentique, une vie de foi authentique. Donc je dirais que, quelque part, la vie monastique prouve que le christianisme, finalement, il résiste bien, d'une certaine manière, à la sécularisation. Les moines sont toujours là, les moniales sont toujours là, elles ont leur porte ouverte à qui veut bien aller les rencontrer. Et puis je dirais aussi que toutes les nouvelles communautés, Monique a fait un livre
livre sur les nouvelles communautés il y a quelques années, qui avait été un best-seller, mais toutes les nouvelles communautés qui éclosent dans l'Église, quelle est leur inspiration? C'est la vie monastique, très souvent, que ce soit sur le plan liturgique, que ce soit sur le plan même de l'organisation de la vie. Elles ont des règles de vie, elles s'inspirent énormément de la tradition monastique. Donc c'est un puits d'imagination, d'inspiration qui continue à être fécond. Et puis je dirais aussi que les monastères sont des lieux assez rares de grande liberté. C'est-à-dire que on peut venir à tout moment, frapper à la porte du monastère, on est sûr d'être accueilli, on est sûr d'être écouté, quel que soit son statut, si on est un marginal, comme on dit, de la société ou de l'Église, on a quelques problèmes, on est en délicatesse avec le magistère, on est divorcé, remarié, on est homosexuel, on ne sait pas comment se placer. Eh bien là, on est sûr et certain qu'on sera entendu, qu'on ne vous demandera pas votre brevet de baptême, vous serez accueilli avec tous les égards dus à un homme créé à l'image de Dieu, comme disent les moines. Et je crois que ça, c'est extraordinaire aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. C'est extraordinaire, parce que notre société n'offre plus de lieux comme ça, où on peut aller déposer son fardeau, où on peut se confier, où on peut aussi être sûr d'être écouté authentiquement. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important qu'offre la vie monastique. Vous évoquiez à l'instant ceux qui chaussent les lunettes de déclinologue. S'il y en a un qui refuse de les chausser, c'est bien Monseigneur d'Agens, qui vient de publier sa méditation sur l'Église. Il était, il y a quelques jours, l'invité sur notre antenne de Régis Burnet dans La foi prise au mot. Écoutez-le. Vous l'avez vu et entendu sans doute, j'insiste beaucoup sur les épreuves. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître la réalité. Les sondages et les statistiques nous la disent. À tire-larigot, quelquefois. Baisse de la pratique religieuse, vieillissement des prêtres, pénurie des vocations. Immédiatement, je souris quand je parle de la pénurie des vocations, parce que dans le diocèse d'Angoulême, dont je suis l'évêque, je vis une saison heureuse. J'ai ordonné ces derniers mois 3 nouveaux diacres qui seront prêtres dans les mois qui viennent. J'ai ordonné dimanche dernier un nouveau diacre permanent. J'en avais ordonné un il y a une quinzaine de jours, aussitôt après mon élection à l'Académie française. Cela dit, je ne peux pas nier la pénurie de vocations. Nous ne sommes pas assez nombreux, et du côté des prêtres, et du côté des diacres, et du côté des baptisés, pour vivre le mystère chrétien. Mais en même temps, et voilà la musique de l'espérance au milieu des épreuves, en même temps que nous reconnaissons les conditions difficiles et éprouvantes pour la mission chrétienne, nous devons reconnaître cette espèce de recomposition intérieure du tissu de la foi et de la charité chrétienne que nous vivons dans nos communautés, si l'on veut bien le voir. En particulier, lorsque des hommes et des femmes, surtout des femmes baptisées, portent avec des prêtres la mission chrétienne de présence à l'intérieur de notre société. Et quand cette expérience est vécue, on le voit et on le comprend. Je ne supporte pas, je souffre, lorsque les critères des statistiques deviennent notre seule référence. Et quand cette référence est invoquée par telle ou telle autorité romaine, mais ce sont les catégories du monde, les catégories de l'Évangile, elles accordent leur place aux chiffres, nous en reconnaissons l'importance, mais le premier appel de Jésus à ses disciples, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». C'est-à-dire un élément particulier qui est fait pour saler, mais qui est destiné à passer au milieu de toute la nourriture. Un élément particulier, conscient de sa particularité, est destiné à être mêlé à tout. Et c'est la vocation de tout le peuple de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Un ami, un grand ami, un frère évêque, nous disait l'autre jour dans le groupe de travail auquel je participe, pour les évêques, indifférence religieuse et visibilité de l'Église, il commentait en disant, Jésus n'a pas demandé, soyez tous les objets éclairés, soyez la lumière. Donc, je me réjouis et je demande qu'en France et aussi à Rome, on reconnaisse ce travail de Dieu, ce travail réel de Dieu à l'intérieur du peuple des baptisés. Alors vous avez évoqué votre souffrance. Moi, en vous lisant, je vous fais la confidence, j'ai été un peu agacé quand vous disiez, quand je vous ai lu, qu'un évêque ça souffrait. Vous auriez été évêque en Chine, évêque, j'aurais compris, mais en quoi un évêque en France, il souffre? Il souffre avec tout son peuple. Il souffre avec le peuple de Dieu. Il souffre de constater que
le peuple des baptisés que nous sommes, et dont les évêques sont les premiers conducteurs, les premiers guides, les premiers rassembleurs, n'est pas reconnu comme il devrait l'être, lorsque on ne voit pas, je souffre, mais je viens de le dire aussi, mais je me permets de prolonger pour répondre à votre question critique, je souffre effectivement lorsque, d'une part, on ne voit pas la profondeur de ce que nous vivons. Et lorsqu'on réduit le corps du Christ à des caricatures, avec ces étiquettes brutales, intégristes, progressistes, conservateurs, droite, gauche, centre, enfin, peu importe, lorsqu'on ne voit pas la réalité, et lorsque nous-mêmes, nous sommes pris dans ces catégories mondaines, au lieu de nous référer d'abord à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'expérience du Christ. Nous vivons la Pâque avec lui. Ce que l'apôtre Paul dit du ministère apostolique, nous sommes appelés à le partager avec d'autres. Et quel bonheur! Alors pour le coup, ce n'est pas la souffrance, mais à l'intérieur de la souffrance, parce que ça va ensemble. Il n'y a pas d'un côté la colonne des souffrances et de l'autre la colonne des joies. À l'intérieur des souffrances, à l'intérieur de ce qui disparaît, il y a la joie de voir apparaître ce qui naît, ce qui germe. Et je souffre que l'on n'arrive pas à faire davantage cette lecture chrétienne, vraiment chrétienne, pascale, c'est-à-dire mort et résurrection des réalités ordinaires de l'expérience chrétienne. Autrement dit, à nous de voir, au-delà des éléments statistiques préoccupants, cette attente d'initiation chrétienne, de la part des enfants, de la part des jeunes. Je suis renouvelé en permanence depuis 20 ans dans mon ministère d'évêque par les garçons et les filles de, grosso modo, 14 à 18 ans, et aussi par des adultes que je rencontre à partir de leur être personnel pour leur donner le sacrement de confirmation. Nous sommes sur un terrain de questions d'humanité commune, de vie et de mort. Qu'il est beau de voir ce travail de Dieu à même la patte à la fois de notre Église et de notre humanité. Et donc, encore une fois, je souffre que nous ne soyons pas assez capables à la fois de voir et de reconnaître et de faire comprendre à d'autres, voilà la beauté de notre expérience chrétienne et sa profondeur. L'enthousiasme de Monseigneur d'Agens dans sa méditation sur l'Église en avant-première, et on le remercie infiniment car c'est dans l'émission de Régis Burnet que les fidèles téléspectateurs de KTO connaissent que l'entretien a été enregistré. C'est une émission que vous pourrez voir dans son intégralité dimanche prochain, dimanche 25 mai à 20h50. Alors, réaction avec nos invités à l'enthousiasme et à la souffrance de Monseigneur d'Agens, Michel Cole. Moi, je suis sensible à l'enthousiasme du père d'Agens. Je crois qu'il met souvent l'accent sur l'originalité de l'aventure chrétienne. D'ailleurs, c'était le titre d'un de ses précédents ouvrages. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Le christianisme a quelque chose d'unique, d'exceptionnel à dire aujourd'hui à notre société. Et je crois qu'il y a dans son appel aussi cette indication qu'il faut que nous apprenions à être des catholiques ou des chrétiens authentiques. Et c'est pas le plus facile, c'est un combat spirituel, c'est-à-dire de faire ce que nous disons et de dire ce que nous faisons. Je crois que cela nécessite aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, un approfondissement de notre intelligence de la foi, c'est-à-dire davantage maîtriser notre histoire sainte. Et oui, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les catholiques ne savent plus très bien leur histoire sainte, de se réapproprier l'histoire de l'Église. J'ai fait récemment une émission sur l'histoire des papes et j'ai moi-même découvert des carences. Je ne connaissais pas l'histoire de mon Église. Bon, c'est pas une question de se renfermer sur son patrimoine propre, c'est une question de mieux maîtriser ce que nous sommes, pour, d'une part, savoir l'argumenter dans la société, savoir expliquer notre foi, savoir expliquer nos prises de position. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et puis, c'est une manière aussi d'inventer l'avenir. Comment voulez-vous que nous préparions des chemins d'avenir si nous ne savons pas d'où nous venons? Donc, je trouve que dans ce que dit le père d'Agens, il y a là une lettre de mission, quelque part, qui est intéressante. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la souffrance, dit-il, il y a du travail, j'allais dire. Il y a du labeur, et le labeur, ça demande de l'effort, et on n'en rit pas tous les jours. Mais en tout cas, c'est une indication. Je crois que vraiment l'objectif de l'authenticité, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui être important. Monique Hébrard. Je crois qu'il faut vraiment quitter les statistiques. Parce que là, on se démoralise et ça ne sert à rien du tout. Non, il ne faut pas les regarder parce que ça casse le moral, ou il ne faut pas les regarder parce qu'elles ne sont pas pertinentes?
Si, elles sont pertinentes, bien sûr que si, mais il ne faut pas se fixer là-dessus. Je crois que... Et j'ai été très frappée par les jeunes prêtres à qui je disais, mais vous êtes les derniers des Mohicans, vous êtes dans une institution qui meurt, qu'est-ce que vous faites là? Et ils ont ouvert des grands yeux, comme si c'était moi qui disais des bêtises, et je crois qu'ils avaient raison. Et ils me disaient, mais attention, si la fille aînée de l'Église, qu'est la France, meurt, ça ne veut pas dire que l'Église va mourir. Et puis, qu'est-ce que ça fait qu'on soit un petit nombre? Le Christ n'a jamais dit que tout le monde devait être chrétien. L'essentiel, c'est que je sois au milieu de mon petit troupeau et que je sois présente et que mon petit troupeau rayonne. Bon, je trouve qu'ils sont très sains quand ils disent des choses comme ça. Et alors, la deuxième chose que je dirais, là, je rejoins Michel, c'est si l'Église a un service à rendre aujourd'hui, en priorité, me semble-t-il, c'est le service de la personne et de la construction de la personne. Et là, il y a une très belle expression que j'aime beaucoup, qui vient de deux jésuites, Philippe Bach et André Faution, la pastorale de l'engendrement. Et je crois que le christianisme a tout ce qu'il faut dans sa tradition et dans l'écriture pour engendrer des êtres au meilleur d'eux-mêmes. Et donc, après les êtres, des communautés aussi. Et je crois que c'est une chose qu'il nous faut vraiment développer, et à laquelle Monseigneur d'Agen est très sensible aussi, parce que c'est ce qui se passe dans le catéchuménat. Thierry Boutet. Moi, je suis sensible à ce que dit Monseigneur d'Agen aussi. Je pense que les formes extérieures sont en train de s'estomper. Moi, il se trouve que je suis d'une famille protestante. Je m'aperçois d'une chose aujourd'hui, c'est que dans la communion de la foi, je suis quelquefois plus proche de cousins protestants que de frères catholiques. Et alors, on peut s'en attrister peut-être pour les catholiques, j'en sais rien, mais je pense que les formes extérieures s'estompent. Il y a une deuxième chose qui me frappe, et dont on n'a pas parlé, qui n'entre d'ailleurs pas dans le livre d'Henri Tinck, c'est que je suis frappé par le nombre d'initiatives de jeunes qui sont prises. Il y a eu une période où le renouveau, entre guillemets, passait par des communautés. Aujourd'hui, il passe par des individualités. Alors maintenant, et pour terminer, il y a un risque, c'est que comment l'Église, l'institution, avec tout ce qu'elle comporte de nécessité, de discernement, va accueillir ces jeunes qui tout d'un coup, j'en ai encore vu un ce matin, a une bonne idée, un enthousiasme, à 22 ans, veut faire quelque chose parce qu'il a la foi, etc. Et là, je pense qu'on n'est pas exactement... Comment l'Église va les accueillir, oui, et puis comment eux-mêmes vont acquérir un sens de l'Église. Je pense qu'actuellement, on n'est pas préparé à faire front à cette espèce de nouvelle génération du, entre guillemets, renouveau, parce que chaque génération apporte son propre renouveau. Donc on a eu le renouveau dit charismatique et les communautés, très bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression qu'on rentre dans une autre phase de renouveau avec des gens, parce qu'effectivement, on est dans la période du mois-jeu, qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire, et là, qui va les intégrer, le mot est très mauvais, mais comment va-t-on les accompagner, les aider à discerner, les former, c'est ce que vous disiez. Ça, il y a un véritable enjeu, et alors là, je pense que c'est une question pour demain. Voilà. Pour demain, parce qu'il ne nous reste que quelques toutes petites minutes. Rémi Brague. Sur l'avenir, j'ai oublié ma boule de cristal chez moi, donc je ne sais rien. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que nous n'aurons d'avenir, enfin l'Église n'aura d'avenir, parce que nous, de toute façon, notre avenir est limité pour des raisons biologiques, mais l'Église n'aura d'avenir que si elle veut en avoir un. Et si elle accepte donc de raisonner dans une autre optique que celle que j'appellerais de la sécularisation, avec un jeu de mots tout à fait conscient et organisé derrière. Tout à l'heure, dans ce documentaire sur la vie monastique, et parmi nos réactions, il y a eu à deux phrases de distance, la remarque selon laquelle il existait une vie monastique depuis 16 siècles, et que nous vivions dans un monde sécularisé. Alors je serais prêt à m'amuser avec le mot sécularisé, n'est-ce pas, qui, comme chacun sait, vient de siècle. Alors bon, en français, on distingue séculier, on dit un religieux séculier, et puis un chêne séculaire. Bon, mais c'est le même mot. Dans les autres langues, c'est vraiment le même mot. Alors je me dis, un affreux Jojo, que je ne suis pas bien entendu, dirait, eh bien, la sécularisation, ça consiste à croire que l'horizon de la vie humaine, l'horizon ultime, c'est un siècle. Parce que c'est notre horizon biologique.
Personne, enfin, Jeanne Calment, bien entendu, bon, enfin bon, en gros, on vit plutôt moins d'un siècle. Ouais. Eh bien, la sécularisation, c'est la diffusion de l'idée suivant laquelle l'homme est sur Terre pour un siècle, après c'est terminé, et donc il faut agir en fonction de ce siècle, donc s'interdire d'avoir un avenir. Bon, l'Église répond par la pratique, ça fait 20 siècles qu'on est là, elle ne répond pas par les statistiques, au début ils étaient 12, bon, c'était mal parti, bon, il y a quand même eu une certaine fécondité de donc ces 12. Sortir de cette vision au siècle près et retrouver une vision du temps long. Vouloir le temps long avant de le voir. Et je crois que c'est parce qu'on le voit, enfin parce qu'on le veut qu'on le voit, si je puis dire, ou qu'on le verra. Il ne nous reste que quelques toutes petites minutes. Dominique Quignot, pour conclure cette émission. Et puis moi, j'ai retenu une expression, c'est regarder ce qui germe. Et je pense que c'est une belle feuille de route, comme on dit, pour chacun d'entre nous, et puis pour des médias. Puisque notre travail, au lieu de nous retourner sur ce qui meurt ou sur un passé que l'on regrette, et d'ailleurs que l'on ne connaît pas forcément très bien, c'est regarder ce qui germe parce qu'il germe. Donc plutôt optimiste aussi. L'espérance. Dans le regard. Oui. Et puis parce que c'est une réalité. Je veux dire, tous les travaux que vous avez faits les uns et les autres, ou ce que nous faisons dans un journal, consiste à voir que dans les associations, on trouve des chrétiens qui, au nom de leur foi, agissent, et des gens qui prient, qui sont avec leurs frères, ça existe. C'est à nous de les découvrir. Et on peut retrouver tout ça dans vos travaux, justement, car il serait illusoire de vouloir faire le tour du sujet en quelques minutes de télévision. Alors, je rappelle que était avec nous ce soir Dominique Quignot. Donc, merci infiniment. Vous êtes directrice de La Croix. La Croix, le quotidien qu'on connaît, et puis avec des hors-séries régulièrement, dont celui-ci, qui est la compilation, le fruit du travail d'enquête sur l'avenir du christianisme. Avec nous également ce soir, merci infiniment d'être venu. Rémi Brague, le professeur de philosophie éminent et bien connu, qui publie Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres chez Flammarion, et dont on peut rappeler aussi La loi de Dieu, qui est donc disponible désormais dans la collection Folio Essai. Voilà, on continue avec Monique Hébrard et cette enquête très dense et très riche sur les prêtres, enquête sur le clergé d'aujourd'hui. Monique, une grande et longue enquête qui fait, en tout cas, c'est mon sentiment après l'avoir lu, encore mieux aimer les prêtres dans toute leur diversité. Une enquête qui n'épargne pas les questions difficiles qui peuvent se poser aussi au clergé dans sa vie quotidienne. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Il y avait avec nous encore ce soir Thierry Boutet. Merci d'être venu. Bonsoir Thierry. Vous avez publié il y a quelque temps L'engagement des chrétiens en politique, doctrine, enjeux et stratégie. C'est aux éditions Priva. Et puis vous êtes administrateur de la Fondation de services politiques qui publie également régulièrement et qui organise des colloques. On peut en savoir plus sur Internet. Enfin, nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre Michel Cole. Merci à vous aussi. Vous publiez ces jours derniers, je crois, chez Albin Michel. Un mois. Messager du silence, les nouvelles voies monastiques. Et puis, on peut rappeler encore, pour finir, la pile de livres de ce soir et nos conseils de lecture, même si on n'est pas juste avant les vacances. Les catholiques, signé par Henri Tinck, le journaliste du Monde, c'est aux éditions Grasset. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont permis de préparer d'abord cette émission et de réfléchir à ce sujet en rencontrant de nombreux catholiques pour leurs enquêtes, en particulier les journalistes reporters d'images de la rédaction. Et je veux citer ce soir François Lespès, Frédéric Jakovlev et Christophe Gosselin pour leur collaboration. Un grand merci à Carole Delafont qui était notre chef d'édition, et puis naturellement à notre réalisateur Éric Michel, à Jonathan Logier à la production et à toutes les équipes de technique et de production de KTO. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette édition spéciale sur notre site internet www.kto.fr.
www.ktotv.com, www.ktotv.com. Et puis n'hésitez pas, naturellement, comme à chaque fois, à nous faire part de vos réactions en nous écrivant, soit via le site internet, soit par courrier. Merci à tous de votre grande fidélité. Et n'oubliez pas ce rendez-vous avec Monseigneur d'Agen, c'est la méditation sur l'Église, dimanche à 20h50 dans La Foi prise au mot. Bonsoir.